voici les premiers épisodes de Vendredi Cicatrice. Ça y est, normalement, il ne devrait pas y avoir de bug. Normalement, ça va fonctionner. J'ai mis les AirPods pour avoir un son comme si j'avais un micro. Alors j'espère que ça ira. Et maintenant est venu le moment de tout vous expliquer un peu de comment ça va se passer. Et aussi, en deuxième partie, vous expliquer du coup ce qui s'est passé pendant mes 3 mois. Ce qui s'est passé, les leçons que j'ai apprises, voilà. Je me dis que vous allez vous sentir moins seul. Ça va sûrement vous aider aussi. Donc, parce qu'après tout, en entrepreneuriat, on est beaucoup très seul. Donc, je me suis dit que j'allais arrêter de nous laisser tous tout seuls et d'enfin partager tout ce qui va pas dans notre business pour qu'on se sente moins seul et qu'on se dise ok, tout va bien, ça va s'arranger, voilà, c'est pas grave. Du coup, donc comment ça va se passer? Chaque vendredi, si Instagram du coup ne me bug pas mon live, je pense que je ferai dans mon salon, comme ça il y aura pas de problème. Je pense que c'est parce que je suis dans le bureau hier et la connexion ne voulait pas, c'est la première fois, mais ok. Et donc au début je commencerai seule pour partager mon témoignage de mes leçons de ma semaine ou les leçons de mes dernières semaines, etc. Là je commence plus fort parce que c'est le premier. Et après plus tard, puisque j'ai déjà eu 5 entrepreneurs qui ont répondu au formulaire pour faire partie des Vendredis Cicatrices. D'ailleurs, si tu es en replay et que tu veux toi aussi faire partie des témoignages du Vendredi Cicatrice, ce sera en live avec moi. J'ai décidé finalement que ce sera en live, ce sera mieux qu'un carrousel ou une story. Voilà, ce sera plus sympa que vous avoir directement vous. Donc, commente cicatrice en commentaire de ce replay et je t'enverrai le lien pour faire partie des Vendredis Cicatrices. Donc, ça commencera sûrement avec quelqu'un, une première personne en mai, je pense, le temps que je me fasse la main déjà sur comment je vais gérer le truc. Déjà, ce sera déjà pas mal. Donc, maintenant on y va. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Pendant ces 3 mois, j'ai cru que le monde s'écroulait sur ma tête. J'ai cru que tout le monde m'en voulait. J'ai cru que tout le monde m'abandonnait. Enfin, c'était très difficile. Parce qu'il y a des clients qui sont allés finalement voir d'autres coachs, ou alors il y a finalement des clients qui lâchent en cours de route et ça me rend triste en fait parce que je suis très attachée à eux et je me suis beaucoup remise en question. Je me suis dit mais merde, qu'est-ce que je fais de mal en fait, je comprends pas. Donc ok, je me suis beaucoup remise en question. Et puis il y a aussi mes offres que je pouvais plus supporter. Mes sites internet de mon agence web, de mon côté photographe, pareil, je pouvais plus les voir, mais j'arrivais pas non plus à savoir quoi faire pour, alors que c'est mon métier quand même, la création de sites aussi, pour les remettre en avant. Je ne savais pas quoi faire, j'étais perdue, franchement je savais plus ce que je voulais, je savais plus ce que je voulais pas. Également, je savais pas ce que je voulais et ce que je voulais pas. Donc je me suis dit ok, pour arranger ça, je vais faire une introspection énorme sur ce que je veux et ce que je veux plus. J'ai revu mes systèmes, exemple pour plus avoir d'impayés, parce que pareil, j'ai des impayés clients et ça, bah non, en fait, c'est pas censé arriver et c'est arrivé parce que j'étais pas en tant que leader de mon business, j'étais en tant que Pauline, super gentille, qui se laisse faire et bah voilà. Voilà, c'est pour ça que je parle beaucoup de la posture de chef d'entreprise en story, parce qu'en fait, on a une entreprise, en fait, il faut s'imposer un peu, sinon c'est bien d'être gentil, mais on n'est pas une association à but non lucratif, donc à un moment, voilà. Après, je suis très compréhensive, je suis très humaine, bien sûr, mais à un moment, faut pas non plus se foutre de moi, quoi, c'est tout à fait normal. Ah, bonjour. Ensuite, pendant ces 3 mois, j'ai vraiment décidé que mon membership, donc qui est pour la création de contenu, ne serait que pour
coucou Christine, coucou, je ne connais pas ton prénom, mais coucou. Ne serait que pour les entrepreneurs débutants, donc ça va changer, j'annoncerai ce que serait prochainement parce que je prépare une vidéo qui sera sur mon parcours, sur la trend, bref, que vous avez tous vu passer sur les réseaux sociaux. Je suis en train de faire il y a un monteur qui va me faire un montage et j'ai trop hâte. Parce que ça, voilà, en fait à la fin de la vidéo, je vais annoncer ce qui va se passer, même si j'ai absolument pas terminé. Mais en même temps, c'est pas la vidéo, ce sera pas demain matin. Donc en fait, le membership pour la création de contenu, pour aider vraiment pour la stratégie contenu, la création de contenu, ce sera que pour les entrepreneurs débutants. J'ai parlé aux entrepreneurs débutants alors que je savais déjà que je voulais accompagner des entrepreneurs plus avancés. La plupart de mes clients, ils sont déjà plus avancés. Et pourtant, je parlais aux entrepreneurs débutants. Vous voyez le problème? Voilà, donc c'est normal que je n'ai pas vendu autant que j'aurais voulu vendre parce que je parlais à la mauvaise cible dans ma com. Je prenais des appels avec des mauvaises personnes. Donc forcément, j'ai pas eu les résultats que je voulais. Logique. Parce que quand on parle pas à la bonne cible, j'arrête pas de le dire en plus à mes clients, si on parle pas à la bonne cible, on vend pas. Et ça marche pour moi aussi. Voilà, ça commence là. Donc on arrête de parler aux entrepreneurs avancés pour mon accompagnement premium, le mastermind et mon coaching privé également, mon coaching mentorat privé avec moi. Maintenant, ce sera en fait par escalier, une sorte d'escalier, c'est-à-dire que tu commences là, membership, après tu pourras, si tu es débutant, tu commences au membership et une fois que tu as fini le membership, tu pourras aller, une fois que tu as fini ce qui est compris dans le membership, les objectifs dedans, tu pourras aller dans l'académie. J'en dis pas plus, parce que là, j'en dis trop, là. Là, je vais pas trop en dire, sinon je vais tout dire. Je vous jure, je suis capable de tout dire. Ensuite, donc, l'académie, donc, ce sera vraiment c'est toujours mon accompagnement premium, mais pareil, je vais le revoir. Il y aura plusieurs durées disponibles, il n'y aura plus qu'un an. Et le mastermind, pareil, sera vraiment différent. Ce sera plus une journée parce que j'étais pas excitée sur le fait que ce soit qu'une journée. Donc je me suis dit, ok, je vais peut-être faire une semaine ou 2 jours. Enfin, je vais faire un truc plus grand puisque moi, j'aime les trucs grands. Je suis ambitieuse et alors que je me réduis dans mon ambition. Alors, je me suis dit, attends, on va juste changer tout et voilà. Et voilà, ça s'est pas fait comme ça. Aussi, bien sûr, dans les 3 mois, je me fais accompagner par une hypnothérapeute et j'ai eu beaucoup d'émotions qui sont remontées. J'ai beaucoup pleuré parce que forcément ça fait remonter beaucoup de choses, mais aussi ça libère tout ça. Et du coup, j'arrête pas de dire du coup, mais c'est pas grave. Christine, tu m'emmèneras pas. C'est que j'étais perdue, je savais plus ce que je voulais. Et puis j'ai compris au fur et à mesure que, j'espère que le son ça va, j'ai compris au fur et à mesure que en fait le 1 million d'euros, est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que je suis en train d'essayer de me prouver quelque chose parce que je suis pas millionnaire au bout de 2 ans. Et ouais. Et j'ai pas la réponse encore, malheureusement, mais peut-être au prochain vendredi cicatrice. Bon, même si on est samedi là, mais on oublie qu'on est samedi. Est-ce que je veux vraiment être millionnaire ou est-ce que je veux faire comme tout ce que je vois sur les réseaux finalement? Je sais pas encore. J'ai pas la réponse, mais si jamais si jamais vous avez des objectifs, posez-vous cette question. Est-ce que je veux me prouver quelque chose? Est-ce que je suis pas capable, du coup je veux me prouver que je suis capable? Ou alors vous voulez faire comme tout le monde finalement, enfin comme les autres qu'on voit sur les réseaux qui montrent leur richesse, etc. Est-ce que posez-vous cette question. J'ai pas encore la réponse. Je vous dirai la réponse quand je l'aurai. Ensuite, du coup, j'ai réalisé également que j'ai donné beaucoup trop d'énergie, autant sur les réseaux que pour mes clients, que partout en fait. J'adore mon business, mes business, j'adore tout ça, mais j'étais fatiguée. Mais réellement, j'étais épuisée même. J'ai cru que le ciel me tombait sur la tête, comme je disais au début du live, et j'ai compris qu'il fallait peut-être que je me calme en fait. Et ça tombait bien parce que j'ai eu la grippe pendant 2 semaines, 3 semaines. Coucou André, je suppose.
J'ai eu la grippe pendant 2-3 semaines en février, puis après j'ai eu un autre souci de santé il y a même pas 3 semaines où j'ai pas pu marcher pendant quelques jours, enfin même une bonne semaine, donc j'ai dit ok, il faut juste que je me calme en fait de travailler et que je prenne du temps pour moi parce que prenez du temps pour vous, c'est hyper important quand on est entrepreneur, on n'y pense pas. On se dit ouais, je dormirai quand je serai mort, mais non en fait, parce que si vous avez un business, vous devez vous reposer pour être en forme pour vous, pour vos clients, pour tout en fait. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on est chef d'entreprise, on a plein de choses à gérer et les plein de choses à gérer, et comment vous faites si vous n'avez pas d'énergie? Comment tu fais si tu n'as pas d'énergie? C'est pas possible en fait. Donc, j'ai remercié, entre guillemets, mes soucis de santé que j'ai eu en février et récemment pour me dire, ok, je vais juste lever, pas qu'un pied, mais carrément 2 pieds pour me calmer un petit peu. Parce que j'adore vraiment ce que je fais, mais je travaillais beaucoup trop là-dedans et physiquement. Je me suis dit, c'est pas possible d'avoir mal au dos tous les jours en fait parce qu'on est trop sur l'ordinateur, c'est pas possible. Donc je me suis calmée, j'ai dormi beaucoup et je continuerai de dormir beaucoup s'il y a besoin. Je travaillerai un petit peu moins mais mieux et je vous dis ça va forcément changer quelque chose de bien dans le business et pour vous si jamais vous êtes épuisé, prenez du temps pour vous, travaillez moins mais mieux. Et ça va, c'est sûr, ça va changer plein de choses. Je vous dirai ça au prochain vendredi cicatrice, que ça a changé ou pas. Déjà, là, je me sens mieux. Parce que vous m'auriez vu il y a 2 mois, c'était pas ça. Ensuite, j'ai mes notes à côté, c'est pour ça que je look à côté. Ceux qui savent pas, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sur mon compte, j'avais un ancien compte qui s'appelait I am Pauline Chérouz et j'avais 900 abonnés et quelques dessus, je sais même plus combien. J'ai été restreinte sur mon compte Instagram mi-janvier et à partir de là, ça a foutu en l'air toute ma stratégie de contenu que j'avais. Elle était hyper rodée, hyper carrée. Je publiais 3 fois par jour. Voilà. Puis le jour où j'étais restreinte, j'ai eu l'idée de créer ce compte-là, donc que vous connaissez maintenant, Madame Résilience. Et en même temps, je me sentais pas encore chez moi. Et puis je mets du temps à me décider à passer chez Madame Résilience. Enfin, c'est moi, mais voilà. Et puis, forcément, j'ai eu une crise d'identité énorme. Je savais plus qui j'étais, je me sentais plus dans ma propre maison parce que mon compte Instagram, c'est ma maison, comme disait une coach assez connue aussi. C'est ma maison, on m'a enlevé ma maison en fait. Donc non, je l'ai très mal vécu parce que j'avais une stratégie de contenu hyper rodée, mais maintenant avec Madame Résilience, forcément la stratégie de contenu elle est différente. Elle doit être différente, elle devait être différente. Et il m'a fallu 3 mois. 3 mois, oui, c'est ça, et demi à peu près, 3 mois et demi, pour comprendre qu'il fallait que je lance les lundis résilience et les vendredis cicatrices. Il a fallu que je me repose et j'arrête de travailler pour comprendre que, parce que j'ai fait, pendant une semaine, je n'ai rien fait, je n'ai fait que écrire sur mon carnet, loin de l'ordinateur. Et ça m'a fait un bien fou, et c'est là que j'ai eu l'idée, du coup, des lundis résilience et des vendredis cicatrices. Je vous dis, allez vous reposer. On est le week-end en plus. Là, je le fais aujourd'hui. C'est vraiment exceptionnel. Mais normalement, je suis en train de faire la cuisine pour manger tout à l'heure. C'est vraiment... ça, c'est mon côté pour vraiment aller mieux après, pour changer, pour penser à autre chose, pardon. C'est ce que je voulais dire. Je vais en profiter pour boire un coup. Ensuite, également, qu'est-ce qui s'est passé? Même s'il y en a beaucoup, hein. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous faire un réel, j'avais pas de place pour 3 minutes. Je me suis demandé, est-ce que je vous partage les backstage de ma restructuration ou pas? Dites-moi en commentaire ou en replay si tu es en mode replay. Si vous voulez que je vous partage un peu un building public de ma restructuration qui est en cours. J'hésite beaucoup, donc dites-moi en commentaire et j'aviserai après. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ensuite, je me suis dit que je ne donnais pas encore assez de valeur sur le compte Instagram, sachant que j'ai changé de compte. Alors, je me suis dit que j'allais lancer des live coaching gratuits 2 fois par mois.
donc tous les 15 jours. Donc ça commencera la semaine prochaine, il faudra juste que je décide de la date. Entre les lundis résilience et les vendredis cicatrices, ce sera soit le vendredi cicatrice le matin et l'après-midi, du coup il y aura le live vendredi cicatrice, je sais pas encore. Mais vraiment dans le but de vous donner de la valeur, vous aider, et tous ceux qui partageront ensuite le live en story, le replay du coup du live en story en m'identifiant, vous aurez un live sur Zoom avec moi en privé, en groupe. Donc je sélectionnerai max 5-10 personnes en gros, en 5 à 10 max, pour vous aider encore derrière un live coaching sur Zoom directement. Voilà, c'est vraiment le but de vous aider. J'en perds ma voix. Je sais pas pourquoi je baisse le son d'un coup. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Eh ben, comme tout entrepreneur, je me suis comparée et je me suis beaucoup trop comparée alors que j'ai entendu quelque chose dire dans une story qui m'a cassé ma comparaison directe. Genre, je vous la partage aussi. C'est comment on peut se comparer alors que chacun a une expérience différente, chacun a une histoire différente. Donc si on se compare à notre propre expérience et qu'on parle de notre propre expérience, on va pas se comparer à nous-mêmes, on va juste voir où on a évolué il y a 10 ans à maintenant, par exemple. Vu que ça fait 12 ans que je suis entrepreneuse, si je regarde la Pauline d'il y a 12 ans, j'ai carrément évolué en bien. Donc, finalement, pourquoi je me compare? Voilà. L'autre leçon, arrêtez de vous comparer. Ça vous bloque pour rien. Ensuite, est-ce que j'oublie pas mal de choses? Je crois que non. Ça a l'air d'aller. Ah oui, c'est ça. Et aussi, j'ai décidé que en prenant du temps pour moi, j'allais du coup créer de l'espace intérieur dans le cœur et dans le corps, comme j'aime dans la tech au passage, pour accueillir plus de monde. Parce que moi, en fait, je me rends compte que je m'en fiche de faire des millions d'euros. Ce que je veux, c'est impacter des millions d'entrepreneurs résilients. C'est ça que je veux. Je veux que mon message il impacte un maximum d'entrepreneurs et leur montrer qu'on a eu des opérations chirurgicales, des problèmes de santé, n'importe, on peut y arriver. Regardez, après 21 opérations chirurgicales, je suis là. Encore. Et je ne lâcherai pas, vous me reverrez encore dans 20 ans. J'ai combien? Dans 10, 20, 30, 40 ans, je serai toujours là. Voilà. Donc, je veux accueillir plus de monde dans mon univers. Alors pour ça, il faut que je gagne de l'énergie. Pour gagner de l'énergie, il va falloir que je me repose. Voilà. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, j'ai même pas regardé l'heure. Mais waouh, ça fait du bien de vous parler. J'ai hâte de le faire avec vous en live, avec d'autres entrepreneurs pour partager les témoignages. Ça va être incroyable. En plus, les témoignages que j'ai reçus, ils sont hyper touchants. J'ai fait waouh, je sens que vous n'allez pas du tout vous sentir seul après ça. Voilà, j'arrête pas de dire et voilà parce que là, ça y est, c'est les émotions du premier vendredi cicatrice. Coucou Vincent, t'arrives à la fin. Presque à la fin du vendredi cicatrice. On est samedi, mais c'est pas grave. Du samedi cicatrice à la place. Donc, je me dis, est-ce que vous avez des questions avant que je coupe le live? Parce que j'ai beaucoup parlé. Vous voyez qu'un live de... Ouais, ça fait 20 minutes que j'ai parlé quand même. Presque. Alors, imaginez un réel de 3 minutes, j'avais pas la place. J'ai tenté hier, mais j'avais trop de trucs à vous dire en fait. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, dites-moi et je vous réponds. Sinon, vous pourrez le faire dans le replay. Mettez replay dans le replay du live pour dire que vous étiez en replay après. Et voilà. Sinon, on se dit à lundi pour le lundi résilience. Et je vous parlerai de Caroline Receveur lundi. Ça, je vous le dis. Ceux du live, vous le savez en avance. Et après, on aura le vendredi cicatrice, du coup, vendredi prochain, et je saurai où aller dans mon salon. Cette fois, il n'y aura pas de problème de coupure. Voilà, et il y a même mon carnet résilience qui est juste là. Et là aussi.
Donc, ouais. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours et n'hésitez pas à m'envoyer un message après pour me dire ce que vous en avez pensé. À très vite et bon week-end. Moi, je vais aller me préparer à manger.